Bonjour, c'est Jean-René Rodrigue. On va maintenant dessiner notre première série de pièces en respectant là, des mesures précises. Donc, on a dessiné, disons, on peut dire à main levée là, dans l'exercice précédent. Maintenant, on va dessiner des vraies pièces avec des vraies mesures. On va dessiner une série de pièces, là, un peu de style de pièces de Tetris. On va les garder une fois qu'on... Les 4 pièces, une fois qu'on va les avoir terminées, on va les sauvegarder. On va les réutiliser dans le module d'assemblage plus tard. Donc, je vous invite à les sauvegarder et à ne pas les perdre. Donc, j'ai ma première pièce en vue orthogonale, donc ma vue d'élévation, ma vue de profil droit. Ces pièces-là sont dessinées en millimètres. Donc on va se partir au niveau de fichier de pièces métriques. Donc je vais aller dans le menu déroulant fichier, nouveau. Là, vous avez probablement cette vue-là. Donc vous allez cliquer sur pièce, OK. Si vous êtes en mode avancé, vous avez probablement des choix qui ressemblent à ça. Vous allez choisir pièce, OK. Ça va revenir à la même chose. Première chose qu'on va s'assurer, on va s'assurer que notre pièce qu'on est en train de commencer est bel et bien en millimètres. Fait en bas de votre écran, ça va être écrit quelque chose comme IPS ou MKS ou MMGS. J'aimerais ça que vous le changiez pour millimètres, grammes, secondes. Donc, système d'unité métrique. Évidemment, mètre, kilogramme, seconde aussi, c'est métrique, mais nous autres, on va dessiner en millimètres. En dessin technique, peu de gens dessinent en centimètres ou en mètres. Fait qu'on va choisir MMGS. Ça se peut que ce soit déjà ça par défaut pour vous. Moi, c'est les unités en pouces qui étaient là par défaut. J'aime pas ça perdre mes dessins. Fait que souvent, ce que je fais, avant de commencer à dessiner, je le sauvegarde mon fichier. Fait que je vais aller faire fichier, enregistrer sous. Vous allez l'enregistrer quelque part pour pas le perdre. Donc sur votre PC, sur le bureau, dans un nouveau répertoire qui pourrait s'appeler nouveau dossier Tetris pièce, disons. Et notre première pièce, appelons-la donc Tetris 1. Les sortes de fichiers qui peuvent être sauvegardés par SolidWorks, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Celles qui sont natives à SolidWorks, ça va être les premières en haut. SLD, PRT, c'est des fichiers pièces. Toutes les autres, là, les trois autres qui suivent sont aussi des fichiers natifs à SolidWorks, mais on n'en marquera pas là-dedans pour cet exercice-ci. Puis toute la suite, jusqu'en bas, à partir de la 5e jusqu'en bas, c'est des fichiers qui soit appartiennent à d'autres logiciels. Par exemple, DWG pour AutoCAD, CATIA pour le logiciel CATIA que vous connaissez peut-être. J'ai des PDF pour des PDF. Puis vous en avez aussi plusieurs qui sont des formats génériques qui appartiennent à aucun éditeur de logiciel. Donc, ils sont des fichiers, des formats qui peuvent servir pour échanger d'un logiciel à l'autre. Les plus populaires, probablement STP, les formats STEP, les formats IGES, et pour de l'impression 3D, les formats STL. Mais nous, on va prendre SLD PRT pour SolidWorks Part, donc une pièce SolidWorks. On va le mettre dans notre dossier et on va cliquer sur sauvegarder. On commence. Je vais commencer ma pièce là, je vais dessiner mon profil ici sur la vue de face. Donc je vais sélectionner dans l'arbre de création à gauche le plan de face. Dans l'onglet esquisse, je vais lui dire que je vais commencer une nouvelle esquisse en cliquant sur le gros bouton esquisse. Étant donné que j'ai déjà préalablement sélectionné plan de face, l'esquisse démarre. Si je n'avais pas sélectionné le plan de face, il m'aurait demandé de sélectionner une esquisse et je l'aurais sélectionné dans mon arbre de création à la deuxième étape. Maintenant, je vais dessiner mon contour. Je dessine mon contour comme à l'exercice précédent. Je ne me préoccupe pas des dimensions exactes. Je vais juste dessiner en ayant des proportions à peu près conformes à l'original, sans plus. J'ai une origine dans mon dessin. Les deux petites flèches rouges. Ça, c'est le point 0, 0,
0, si on passe en 3D, du dessin. Fait que c'est toujours important de venir attacher notre dessin à ce point-là. Si on accroche le coin du dessin, disons, si on accroche là, notre origine ici sur notre dessin, bien, notre dessin ne sera pas symétrique. Si on accroche notre origine au point milieu ici, notre dessin va être symétrique, ça peut être plus intéressant. Fait que le premier que je fais, je vais accrocher mon origine dans le coin à gauche. On verra plus tard pour l'importance d'être symétrique. Donc, je dessine une ligne horizontale. Si vous arrivez d'un autre logiciel, exemple AutoCAD, vous êtes peut-être, ou d'autres logiciels, vous êtes peut-être porté à tenir le bouton enfoncé lorsqu'on trace une ligne. En fait, AutoCAD ne fait pas ça. Mais plein de logiciels, il faut cliquer, tenir le bouton enfoncé dans SolidWorks, sinon vous cliquez, vous envoyez votre curseur dans la bonne direction et vous cliquez une autre fois pour la deuxième extrémité de la ligne. Petite parenthèse, on la ferme. Ensuite, donc à chaque fois qu'on veut tracer une ligne, on clique, on s'assure d'être bien horizontal ou vertical. On a la ligne pointillée bleue qui apparaît pour nous indiquer qu'on est bel et bien à l'horizontale, qu'on est bel et bien à la verticale, et on va venir finir en rejoignant l'origine. Là, j'attire votre attention sur les relations d'esquisse. Chacune des lignes que j'ai dessinées a un petit carré vert avec un pictogramme. Le pictogramme ici qui signifie horizontal et lui qui signifie vertical. Si vous avez une de vos lignes qui n'a pas ce pictogramme-là, exemple, je vais supprimer celui-là ici, bien, ça se peut que votre ligne elle soit pas verticale. Dans ce cas-là, vous allez la sélectionner et vous allez, dans le volet à gauche qui s'est ouvert, vous allez venir cliquer sur la relation d'esquisse verticale. Donc, c'est bien important que vous ayez une relation d'esquisse verticale ou horizontale à chacune de vos lignes. Sinon, on l'ajoute. Il faut prendre le temps de le faire. Après ça, on va ajouter des cotes. Largeur hors tout, ici, c'est 90 mm. Donc, je vais chercher l'outil cotation intelligente. J'ai cliqué sur ma ligne horizontale une première fois et je clique une deuxième fois pour placer ma cote. Je vais entrer au clavier 90, suivi de la touche Entrée. Après ça, la hauteur, fait que là j'ai fait cette cote-là. La hauteur totale, c'est 60. Encore là, cotation intelligente. De la ligne horizontale à la ligne horizontale en haut. Je clique sur chacune des lignes une après l'autre. Je clique pour placer ma cote. J'entre 60 au clavier, suivi de la touche Entrée. De chaque côté, j'ai un 30 mm. Donc, je peux soit cliquer sur ma ligne horizontale, Entrée 30, ou cliquer sur la ligne verticale ici et la ligne verticale là, et Entrée 30. Ça va arriver au même résultat. Cote qui n'est pas donnée, mais qu'on va deviner. On va deviner que sur la hauteur, c'est séparé en deux parties égales. Donc, ici, j'aurai une cote de 30. Et j'aurai aussi une cote de 30 de l'autre côté. Mon esquisse est toute noire. C'est ça votre but. Votre but dans la vie quand vous faites une esquisse, c'est que votre esquisse elle soit toute noire. Toute noire, ça veut dire qu'elle est totalement contrainte. Et vous avez la confirmation en bas de l'écran au centre. C'est marqué totalement contraint. Si j'enlève une cote, ça va être marqué sous contrainte et vous avez une ligne qui est en bleu. Ça veut dire que si la ligne bleue, je peux la déplacer. Fait que mon esquisse, elle avait l'air bien belle, mais je pouvais à n'importe quel moment modifier mon dessin puis me ramasser avec une pièce qui n'est pas conforme à ce que je m'attendais. Donc, je vais replacer ma cote de 30. On s'assure toujours que notre esquisse soit totalement contrainte avant de passer à l'étape suivante. C'est tout à fait indispensable de faire cette étape-là. Après ça, on va donner un volume à la forme qu'on vient d'esquisser. Un volume donc avec une profondeur de 30 mm. Je vais aller dans l'onglet Fonction. Je vais lancer la commande base bossage extrudé. Je vais monter ça ici jusqu'à 30 mm et je vais accepter. Donc, voilà ma première pièce. Je la sauvegarde et je vous attends dans la vidéo suivante pour la deuxième.